Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un thème un peu spécial parce que j'avais envie de parler des proches et des gens qu'on fréquente au quotidien. J'ai lu quelque part une phrase qui évoquait le fait que le climat invisible d'une relation compte autant que la relation en elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous ne vous disputez pas avec une personne que vous fréquentez que dans l'ombre, officieusement, il n'y a pas des tensions, des non-dits et beaucoup en fait de pression inconsciente que nous mettons à nous-mêmes pour correspondre à l'image de la personne en face ou aux attentes de la personne en face et en fait tout ça quand on y pense, c'est nécessaire d'avoir un recul et de se recentrer pour pouvoir aller vers les autres. Quand on est vide, on n'a pas d'énergie à donner aux autres ou en tout cas on peut en donner mais on crée une dette envers nous-mêmes et une dette qu'on n'arrivera certainement pas à combler avant des mois d'introspection et de positivité. Chose qui est très difficile à avoir sur le long terme, je trouve, quand on est déjà vulnérable. Mais ça, je vous renvoie à certaines autres de mes vidéos parce que c'est un sujet que j'ai évoqué, le relèvement des barrières pour soi-même, pour pouvoir ensuite dire stop et se concentrer sur ses propres intentions. Choisir le contexte et les gens qui nous entourent, c'est quelque chose de crucial. On n'y fait pas assez attention parce qu'on pense certainement qu'on ne peut pas faire autrement. On est obligé, je mets des gros guillemets, de fréquenter notre famille. On est obligé de fréquenter nos collègues ou des personnes de la famille au sens large. Des amitiés qu'on a depuis 5, 10, 15, 20 ans, qu'on prend pour acquis, qu'on n'ose pas forcément questionner ou interroger ou se dire: «Bah, voilà, j'ai connu cette personne quand j'avais, 20 ans. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, est-ce que j'ai toujours autant de choses en commune ou est-ce qu'on se voit par habitude et finalement on rentre chez soi, on a toujours, voilà, des non-dits et on n'ose pas mettre fin à la relation parce que, on a peur de la solitude, on a peur de blesser l'autre et parfois les relations s'étiolent d'elles-mêmes et au bout d'un moment, même sans animosité, sans conflit apparent, l'une des personnes, arrête d'appeler et en fait, voilà, la relation se termine comme ça dans le silence et c'est même pire parce qu'il y a pas de conflit et finalement ça apparaît plus doux, mais c'est parfois plus douloureux que quand il y a une césure nette, alors qu'un épiphénomène, ça nous fait du bien parce qu'on peut concentraliser toute notre colère et toute notre déception dessus. C'est un concept que j'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos sur, l'influençabilité. C'est le fait qu'on devient malgré nous, les gens qu'on fréquente et quand on fréquente une certaine, catégorie de personnes, bah, on devient forcément pas soi-même, en tout cas ça arrive quand on est influençable, j'entends évidemment. C'est pour ça que je connais quand même pas mal de personnes qui ont différents groupes d'amis. Ils ont un groupe d'amis pour sortir et aller boire des verres, ils ont un groupe d'amis pour être, je sais pas, dans l'échange, la politique, sur les livres, quelque chose d'intellectuel et puis ils ont leurs amis avec leurs enfants sur lesquels ils évoquent la parentalité et en fait, c'est des personnes qui arrivent à bien mettre des barrières entre chaque groupe. Les groupes ne se connaissent même pas forcément. Ça leur permet d'aller questionner chaque groupe différent en fonction des attentes que la personne ressent. C'est quelque chose de luxueux, je trouve, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir énormément d'écoute, énormément de connaissances. Ça dépend beaucoup, je trouve, de votre structure de vie, comment vous avez bâti votre quotidien. Parce que quand vous êtes dans une microstructure et que vous n'avez pas de collègues, vous êtes vraiment tourné vers la solitude et vous avez vraiment du mal à sociabiliser puisque vous n'avez aucun événement dans votre vie professionnelle qui vous permette de voilà, faire des rencontres. Donc, si vous êtes dans une grosse société ou en indépendant, que vous avez énormément de clients et que vous êtes, voilà, dans le contact client, bah, vous parlez à davantage de personnes, vous faites davantage de connaissances et vous avez, voilà, parfois, la chance, d'aller plus loin avec une de ces personnes, en termes d'amitié ou en termes juste de copinage. Quand on veut rompre avec une habitude qui nous fait du mal, c'est vrai que parfois il faut rompre avec des contacts qu'on entretient et qui nous poussent justement, dans ces, habitudes-là. C'est vrai que quand des personnes mettent fin à des addictions, il faut mettre aussi fin au cercle qui vous pousse ou en tout cas qui vous maintiennent dans cette addiction sans forcément le vouloir, mais parce que c'est une habitude de vie et parfois il faut mettre fin à des habitudes très difficiles à faire. Le souci, c'est que la pensée humaine est un mécanisme très complexe et beaucoup de choses se passent au niveau subconscient. Ce qu'on pense finalement, c'est, quelques pourcentages presque infimes de ce que nous pouvons faire avec notre cerveau et de ce que nous pouvons ressentir avec notre cerveau. Et finalement, ce qu'on pense, c'est juste, le résultat de toutes les pensées subconscientes que nous formons avec cette fameuse voix qui est parfois démotivante, malveillante, comme j'en parle à chaque fois. Et c'est pour ça que fréquenter des gens qui ne vous apportent que positivité, même si évidemment, j'ouvre une parenthèse, évidemment qu'il faut être là pour les personnes quand, c'est dur, évidemment. Mais quand ce sont des conflits sans fin, quand ce sont des tensions sans fin, quand ce sont de la jalousie, de l'envie, de manière subconsciente, de manière, non dite,
ce qui pourrit une relation. Je pense que parfois il faut mettre les voiles et partir et se concentrer sur soi-même. On devient vraiment les gens qu'on fréquente finalement, et quand on fréquente une personne qui est mauvaise langue ou qui est toujours négative, je pense qu'on peut devenir, en tout cas ouverte à ce genre de pensée alors qu'on ne l'est pas forcément soi-même. En tout cas, je serais curieuse d'avoir votre ressenti en commentaire si vous avez connu ou vous connaissez ce genre de situation, si vous avez beaucoup de copains, beaucoup d'amis, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses et à vous dire: «Bah, voilà, moi je vois cette personne aller dans ce chemin-là et moi je veux absolument pas y aller». Est-ce qu'en termes de consommation aussi, c'est, quelque chose que vous ressentez avec les autres? Parce que quand on est dans une décroissance, est-ce que vous accompagnez toujours vos amis, vos copains, vos proches dans des sorties shopping, surtout s'il y a des personnes qui sont vraiment à fond dans la consommation, et que en fait, voilà, vous l'accompagnez, vous la jugez pas, il y a pas de jugement, mais vous n'allez rien acheter? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes défaites de copines, où il y avait pas vraiment beaucoup d'ancienneté, d'antériorité amicale et que, comme vous sentez un jugement de sa part ou vous avez un jugement, vous mettez fin à cette relation? Je serais curieuse d'avoir votre ressenti parce que c'est parfois difficile d'avancer dans la vie avec des personnes avec qui on n'a finalement rien en commun. Je sais que beaucoup de personnes sont amies avec des gens qui ont des enfants alors qu'eux n'en ont pas, et parfois j'ai vraiment vu qu'il y avait des tensions parce que, voilà, il y avait des jugements de part et d'autre, et finalement les amitiés prennent fin comme ça. Idem avec les proches, on est vraiment tout seul en fait dans nos têtes. C'est vraiment, bête à dire, mais on est tout seul dans nos têtes. On n'a qu'une vie, et c'est moi je trouve ça fou de voir de belles amitiés qui durent 20-25 ans, 30 ans, où il y a eu des crises, mais les 2 personnes ont su faire un travail, vraiment se réconcilier, vraiment faire un travail de reconstruction d'une amitié, d'une relation, et je trouve ça vraiment fabuleux. Je trouve qu'il y a des personnes qui ont, de plus belles amitiés que de plus belles relations amoureuses, et en fait, il y a c'est pareil, il y a pas de cases, il y a pas de clichés dans les relations humaines. On peut trouver un épanouissement énorme, en ayant, 5 copains et pas des amis, et en étant seul le reste du temps. Il y a pas de carte, en fait. Il y a pas de construction logique par rapport à ça et à son bien-être mental. Je trouve que dans notre société occidentale, c'est vrai qu'on a un chemin à respecter, un moule à respecter, et il faut tout de suite nous cataloguer dans une case pour pouvoir, faire cette fameuse image, immédiate et cliché et préjugée d'une personne. Mais au final, ce qui compte, c'est de trouver son équilibre avec les autres, et parfois, je pense que, les gestes d'amour, c'est de laisser une personne se recroqueviller dans sa bulle en veillant toutefois parfois de demander si ça va, elle veut toujours rester dans sa bulle ou si elle a besoin de sortir. C'est le respect de l'autre, et c'est surtout se respecter soi-même et parfois dire, «Au revoir, merci beaucoup». Comme je le dis, la vie est un train, les gens montent et les gens descendent et les gens remontent parfois. Et les la vie est une phase, et enfin voilà, quand on a 18 ans, on n'est pas la même personne que quand on a 40 ans. Il y a plein d'épreuves de vie qui sont arrivées entre les 2, des épreuves très positives et d'autres négatives, et parfois, bah, au bout d'un moment, il faut aussi savoir reconnaître quand on ne se correspond plus, tout simplement. Au lieu de traîner des relations où on se force à aller voir, on se force à sortir, on se force à maintenir quelque chose qui nous pèse et qui nous démotive au quotidien. L'effet Pygmalion, c'est un effet hyper important justement parce que le Pygmalion, l'image qu'on s'en fait, c'est une personne qui va nous amener, nous ouvrir à une nouvelle culture, à de nouveaux, rituels, à de nouvelles activités, et il faut bien choisir son Pygmalion parce que ça peut être un parent, ça peut être, un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être, une personne dans une relation amoureuse, et il faut bien les choisir parce que quand on est vulnérable, on a tendance parfois à s'identifier à certaines personnes en fonction de nos propres troubles, et ça peut vraiment nous amener dans des déviances et nous laisser surtout à la merci de personnes mal intentionnées. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, on devient les personnes qu'on fréquente. J'en ai déjà parlé, mais ça me paraît tellement fondamental, et je suis curieuse d'avoir vos retours, sous ma vidéo parce que je sais que quand on vit certaines épreuves, il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent. Il y a beaucoup de relations qui s'étiolent ou qui se durcissent, qui se, cimentent par, l'épreuve, et c'est pas donné à tout le monde de savoir refonder son cercle et refonder sa personnalité. N'hésitez pas à me laisser, vos commentaires sous la vidéo, et puis, bah, en attendant, prenez soin de vous. Ciao.